Le mois de mai 2025 est arrivé et nous nous excusons sincèrement d'avoir égaré ce témoignage critique, un message si vital qu'il était censé ébranler le monde. Ce n'est pas une histoire, c'est un témoignage vivant renvoyé par Jésus-Christ lui-même à travers une âme revenue d'entre les morts. Ce témoignage nous a été partagé en avril, mais pour une raison quelconque ou peut-être à cause d'une force cachée il a été retardé. Il semble que quelqu'un, ou quelque chose, ne voulait pas que vous entendiez cette vérité. Mais aujourd'hui, à l'instant même, vous entendez ces mots. Vous avez encore une chance. Dès le début du mois de mai, l'horloge divine s'est mise à tourner. Votre temps est compté et vous devez prêter une attention particulière à ce qui est révélé ici. Quand le ciel change de couleur, quand un conflit éclate et quand tout commence à s'effondrer, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous de cette voix. Dieu a émis un avertissement, et votre travail consiste désormais à prêter attention à chaque détail de ce témoignage. Alors, quels sont ces 4 événements? Quand arriveront-ils? Et que pouvons-nous faire pour nous préparer au mieux, nous et nos familles? Restez avec nous jusqu'à la toute fin. Ce message va ébranler votre âme, mais il pourrait aussi être ce qui la sauve. Avant de commencer, veuillez prendre un moment pour laisser votre nom et la ville d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons vous élever dans la prière, appeler votre nom devant le Seigneur et être unis dans la foi. Si cette histoire touche votre esprit, nous vous invitons à vous joindre à l'œuvre sacrée que Dieu accomplit à travers histoires bibliques éternelles. En cliquant sur le bouton Super Merci sous l'icône en forme de cœur, vous offrez un cadeau financier qui nous aidera à continuer de diffuser la lumière et la vérité à des milliers d'autres personnes. Nous vous sommes reconnaissants et nous croyons que Dieu se souviendra de votre générosité. Il récompensera votre cœur plusieurs fois. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le aujourd'hui. Ensemble, continuons à partager partout l'amour et la lumière du Christ. Les gens pensent souvent que la mort est un avertissement, qu'il sera temps de se préparer. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parfois, la mort est déguisée en une simple tâche ordinaire. Je m'appelle Stacy et ce que je m'apprête à partager n'est ni un rêve, ni une vision, et certainement pas quelque chose que j'ai jamais souhaité. Le 15 avril 2025, j'ai été frappé par la foudre alors que je me promenais dans le marché aux fleurs. Le choc a provoqué un arrêt instantané de mon cœur. J'ai été déclaré cliniquement mort pendant 6 minutes. À 10h13, tout change. Je me promenais dans le marché en fredonnant un hymne dans ma barbe, quand je l'ai senti. Pas de peur, pas de douleur, mais une poussée d'électricité, comme celle que l'on ressent juste avant qu'une tempête n'explose. J'ai levé les yeux. Les nuages au-dessus de la ville se déplaçaient selon des formes étranges, tourbillonnant trop vite, presque comme s'ils étaient vivants. Et puis c'est arrivé. Un éclair blanc, un rugissement plus fort que tout ce que j'avais jamais entendu, et puis, plus rien. Obscurité. Je ne me sentais même pas toucher le trottoir. Il n'y a pas eu d'ambulancier, pas de cri, juste une disparition. Mais ce qui est étrange, c'est que j'étais toujours conscient. J'avais l'impression que quelque chose en moi s'était détaché, comme un nœud serré doucement défait. Mon âme n'a pas été arrachée, elle a été libérée. Que s'est-il passé ensuite? Aucun mot ne suffit pour le décrire, mais je vais essayer. Parce qu'il faut savoir que cette matinée était censée être simple, paisible. Le marché aux fleurs, un petit coin de couleur et de joie près d'Ashbury Street, était mon refuge. Vous ne penseriez pas qu'un endroit comme celui-là puisse devenir votre scène finale. Mais le ciel a son propre timing. Je me souviens être passé devant le stand de miel et avoir salué l'adolescent qui offrait toujours des échantillons gratuits. J'ai ajusté la sangle de mon sac, sentant mon téléphone bourdonner dans ma poche arrière. Je l'ai ignoré, probablement ma mère envoyant des SMS sur les projets de l'église. Et, Stacy. Rosie a appelé. J'ai souri et je me suis approché. Vous êtes en avance aujourd'hui, dis-je. C'est à ce moment-là que le vent a tourné. Ce n'était pas le genre de brise à laquelle on s'attend avant une tempête printanière. C'était vif, délibéré, comme si l'air même m'avait reconnu. Les poils de mes bras se sont dressés. Êtes-vous d'accord?
demanda Rosie. Je pense qu'une tempête arrive, répondis-je. Mais dès que je l'ai dit, les nuages au-dessus de nous sont devenus étranges. Ils n'étaient pas gris. Ils scintillaient d'argent, métalliques, tourbillonnant d'une manière que les nuages ne devraient pas tourbillonner. Et puis j'ai vu la lumière. Ce n'était pas de la lumière naturelle, ni du soleil, c'était quelque chose de sacré. Je n'ai pas eu le temps de réagir. La foudre a frappé avec un faisceau concentré comme si elle m'avait choisi. Il y avait des dizaines de personnes à proximité, mais cela m'a frappé. Un cri, un éclair, et puis plus rien. Mais la mort ne semblait pas être une fin. C'était comme un début. Lorsque mon corps est tombé au sol, je l'avais déjà quitté. C'était comme si je regardais quelqu'un d'autre tomber, transcendant la mémoire. J'ai flotté vers le haut lentement, paisiblement, tandis que les gens en bas criaient et se précipitaient vers mon corps. Elle ne respire pas. Quelqu'un a crié. Mais je n'étais pas inquiet. Je n'étais pas là. Je n'étais pas censé survivre. C'est ce que diront plus tard les médecins. La foudre m'a frappé directement dans la poitrine, provoquant un arrêt instantané de mon cœur. Les gens ne survivent pas à cela, non sans lésion cérébrale, ni sans être brisés. Mais ce n'était pas vrai. Ils disaient seulement ce que la science pouvait comprendre. Ce qu'ils ne pouvaient pas expliquer, c'était ce qui se passait lorsque le ciel décidait d'intervenir sur Terre. Lorsque le courant a traversé mon corps, j'ai ressenti le calme. Le temps n'a pas ralenti. Cela s'est complètement arrêté. Ma conscience s'est séparée de mon corps si rapidement que je n'ai même pas réalisé que j'étais mort. J'ai baissé les yeux et j'ai vu mon corps, les cheveux roussis, les vêtements fumants, les gens qui couraient dessus. Mais je n'ai ressenti aucune douleur, aucune peur, seulement le calme. Puis le ciel au-dessus de moi s'est ouvert. Un tunnel, ni sombre, ni fermé, mais un couloir de lumière vivante. Il tourbillonnait comme des galaxies tissées ensemble. J'étais soulevé, pas forcé, mais invité. L'atmosphère autour de moi n'était ni le vent ni la gravité. C'était l'amour. L'amour en mouvement. J'ai entendu des voix, non humaines, chanter dans une langue que je n'avais jamais parlé, mais je les comprenais. Chaque note était remplie de joie, chaque syllabe enveloppée de paix. Alors que je traversais le tunnel, des faisceaux de lumière ont commencé à m'entourer. Des souvenirs, des images et des vérités que j'avais oubliées depuis longtemps ont rempli ma vision. Je me voyais enfant, en train de prier dans ma chambre. J'ai vu le moment où j'ai pardonné à quelqu'un qui ne s'est jamais excusé. J'ai vu des larmes, de l'adoration, ma solitude. Tous rassemblés comme des trésors sacrés, rien n'est gaspillé. Une voix résonnait dans mon âme. Puis vint un changement. Le tunnel a cédé la place au calme et j'ai pénétré dans l'éternité. Au moment où mon âme s'est complètement séparée de mon corps, j'étais passé non seulement de la vie à la mort, mais du temps à la vérité. Il n'y avait ni grande porte, ni harpe, seulement le calme. Mais ce n'était pas un silence vide. C'était vivant. Comme si l'air même m'observait, attendant. Les couleurs n'étaient pas réelles telles que nous les connaissons. Ils étaient plus profonds, plus riches, presque respirants. La lumière ne se contentait pas de rayonner, elle communiquait. Puis j'ai réalisé que je ne me tenais sur rien. Mais je ne tombais pas non plus. J'avais du poids mais pas de corps. J'avais une vision mais pas Dieu. Et pourtant, je n'avais jamais vu plus clair. Puis j'ai entendu la voix la plus familière que j'ai jamais connue, même si je ne l'avais jamais entendue auparavant. Stacy. Il a prononcé mon nom, mais pas de la façon dont les gens le disent. Il l'a dit comme s'il l'avait créé. Je me suis tourné vers la voix, et il était là. Jésus. Non pas le Jésus des peintures, ni le personnage lointain des histoires de l'école du dimanche, mais le vivant. Sa présence était à la fois terrifiante et captivante. L'autorité de son royaume jaillissait de lui comme des vagues, mais ses yeux portaient une tendresse qui me donnait envie de pleurer. Tous mes arguments contre la foi, toutes mes objections intellectuelles à la religion se sont dissous en sa présence.
Il m'a montré d'innombrables âmes se dirigeant vers des destins différents. J'ai vu des gens que je connaissais qui étaient décédés, certains se dirigeant vers une gloire indescriptible, tandis que d'autres étaient confrontés à des ténèbres plus terrifiantes que n'importe quel cauchemar. J'ai reconnu des visages, des amis de la communauté LGBTQ+ décédés, désormais piégés dans cette épouvantable obscurité. C'est la conséquence du libre arbitre, a-t-il expliqué, même s'il n'a pas utilisé de mots. Chaque âme choisit son chemin. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas de punition, mais d'harmonie avec la réalité suprême. Tout comme un arbre ne peut prospérer sans la lumière du soleil, l'âme ne peut pas prospérer lorsqu'elle choisit de se séparer de son Créateur. Il m'a montré mon propre chemin de vie, comment chaque décision m'avait éloigné de mon véritable objectif. Mon orientation sexuelle n'était pas mon essence, c'était le résultat de blessures et de choix. Je me voyais enfant, les influences subtiles qui ont façonné mon identité, la façon dont j'avais construit des murs contre la vérité. La partie la plus profonde de l'expérience a eu lieu lorsque Jésus m'a fait traverser ce qui semblait être différentes dimensions de la réalité. J'ai plané juste au-dessus de la scène, regardant le chaos se dérouler comme s'il s'agissait de la tragédie de quelqu'un d'autre. Mais ce n'était pas celui de quelqu'un d'autre, c'était le mien. J'étais là, sans vie, allongé sur le trottoir froid du marché aux fleurs, de la vapeur s'élevant des restes roussis de ma chemise. Les pétales de mon bouquet se sont dispersés comme une offrande autour de mon corps. Rosie s'est agenouillée à côté de moi, sanglotant de manière incontrôlable. Elle ne respire pas, a crié quelqu'un. Je pense qu'elle est partie, cria une autre voix paniquée. Je voulais les réconforter. Je voulais leur dire, c'est bon. Je ne suis plus là. Mais je ne pouvais pas parler. Je n'ai pas pu les atteindre. Je n'appartenais plus à ce monde. J'étais passé ailleurs. Le temps avait cessé d'avancer. Il resta immobile. Je n'ai ressenti aucun battement de cœur, aucun souffle, mais je n'avais aucune peur. La peur était restée avec mon corps. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai remarqué de la lumière entourant ceux qui priaient. Oui, en priant. Quelques passants ne paniquaient pas. Ils priaient, leur voix tremblait de révérence silencieuse. Et je pouvais le voir, la lumière sortant de leur bouche comme une brume. Il n'a pas disparu dans les airs. Il se déplaçait avec détermination, comme s'il savait exactement où il allait, toujours vers le haut, se faufilant à travers moi comme pour me renforcer même après la mort. C'était comme de la chaleur ou une chaleur de prière renforçant mon âme. Et puis, je l'ai vu. Une silhouette en blanc, debout calmement près de mon corps, les bras croisés, m'observant. Il n'était pas pressé. Il n'était pas alarmé. Dit-il sans parler. Vous avez assez vu cette partie. Il est temps d'avancer. Je n'ai pas marché vers lui. J'étais simplement à côté de lui. Il s'est retourné, jetant un dernier coup d'œil à la coquille brisée qui était moi, je l'ai suivi. Alors que je me déplaçais à côté de lui, le monde autour de moi a commencé à se dissoudre, le marché aux fleurs a disparu, le son des sirènes s'est estompé. Il n'y avait pas de chute, mais je ne me sentais plus lié à la terre. J'ai dérivé dans un tunnel fait de sons et de souvenirs. Je pouvais entendre les hymnes de ma grand-mère, les prières d'enfants chuchotées, les sermons et même le cri d'un étranger adressé à Dieu dans le métro. Chaque voix avait de la couleur et de la texture, avançant en harmonie. Ce sont des échos de foi, dit une présence à côté de moi. Je me suis retourné pour voir une silhouette rayonnante, ni masculine ni féminine, entièrement formée de lumière. Es-tu un ange? J'ai demandé. Je suis un messager, répondit l'être. C'est le couloir de l'intercession, vu uniquement par ceux qui marchent dans la foi. À chaque pas, davantage de prières se déroulaient devant moi. J'ai murmuré, je ne pensais pas que le mien comptait. Le messager sourit. Ils comptaient tous. Même les plus silencieux, ceux que personne n'avait jamais entendus. J'ai commencé à pleurer, non pas de tristesse, mais parce que j'ai réalisé que le ciel m'avait toujours entendu, que mes prières, même les plus faibles murmures, n'étaient jamais passées inaperçues. Ensuite, tout s'est arrêté.
J'étais entouré de fragments de mon âme, mes échecs, mon courage, ma gentillesse, mes péchés, tous orbitant silencieusement dans le calme. Et puis je l'ai entendu, la voix qui faisait respirer les étoiles. Stacy. Je me suis retourné et il était là, Jésus, non pas le Jésus des peintures, mais une présence vivante d'une gloire radieuse. La lumière jaillit de lui, non seulement éclairante, mais transformatrice. Il n'a pas jugé. Il n'a pas accusé. Son regard me fixait avec un amour si pur qu'il consumait toutes les ténèbres en moi. Vous vous demandez si votre vie avait un sens, dit-il d'une voix calme et entendue. Laisse-moi te montrer. Il ouvrit un livre lumineux rempli de moments de ma vie ou des moments que j'avais rejetés ou regrettés. En touchant chacun, il dit, j'ai utilisé ça, et ça aussi. Son toucher transformait tout ce qu'il touchait. Puis, son expression devint sérieuse. Il y a encore plus à venir. Vous devez revenir avec ce message. Il m'a conduit vers un voile de lumière dorée, palpitant comme le battement du cœur de la création. En me regardant, il dit, tu as été fait pour porter ça. J'ai hésité. Mais je ne suis pas saint, murmurai-je. Tu es à moi, il a répondu. Cela suffit. Une vérité m'a traversé comme un feu, et soudain je me suis souvenu. Je me suis souvenu de lui et de la façon dont je l'avais connu avant ma naissance. Il ne m'avait jamais quitté. Quand je l'ai regardé dans les yeux, j'ai vu mon vrai moi sans peur, sans honte. C'est comme ça que je te vois, il a dit, et c'est pourquoi ils doivent t'écouter. Puis il a dit quelque chose qui a tout changé. Tu t'appelles Stacy, mais Dieu te connaît sous le nom que je t'ai donné. Je l'ai entendu, non pas avec mes oreilles, mais au plus profond de mon esprit. Un nom que je n'avais jamais entendu et pourtant toujours connu. Pendant qu'il parlait, la lumière s'est déversée en moi, ouvrant mon âme. Les doutes et les blessures ont disparu. C'est l'autorité que vous porterez, dit-il en posant sa main sur mon cœur. C'était comme un seau de feu. Puis, l'air scintilla et un rouleau apparut dans sa main radieux, palpitant d'éternité. Ce que vous allez voir n'est pas symbolique, dit-il. Ce sont des événements fixés. Certains peuvent retarder, mais le temps presse. Le parchemin se déployait comme un flux de lumière, révélant de véritables images montant, descendant, vague après vague. Vous en verrez 4, il a dit, et ils ébranleront un monde qui dort. Mon cœur tremblait. Il attrapa le premier et dit, celui-ci sera vu par tous. Cela marquera le début. La lumière a jailli et j'ai été attiré par la première vision. Je me suis retrouvé juste au-dessus de la terre, suspendu entre le physique et l'éternel. Le monde d'en bas était paisible, ignorant ce qui allait arriver. Jésus se tenait à côté de moi, radieux, stable, sa robe scintillant de lumière divine. Sans parler, il leva la main et désigna l'Europe. Au début, tout semblait normal. J'ai vu des villes familières Berlin, Vienne, Paris baigner dans la douce lumière du soir. La vie continuait comme d'habitude. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une légère brume s'est glissée dans le ciel du nord, subtile au début, puis s'intensifiant rapidement pour devenir un rouge profond et sanglant. Il s'est propagé de manière anormale, palpitant comme s'il était vivant, portant le poids de quelque chose d'ancien éveil. Cela se verra dans toutes les nations, dit Jésus, sa voix calme et pénétrante. Sur le terrain, la confusion s'est répandue. Les gens levèrent les yeux, stupéfaits. La circulation est interrompue. Les téléphones filment le ciel. Les médias se sont empressés de réagir. Les scientifiques ont donné des explications, éruptions solaires, nuages de poussière, phénomènes atmosphériques. Mais Jésus a dit, ils appelleront cela science. Mais c'est un signe. Un signe spirituel que le monde naturel ne peut pas contenir. La peur qui a suivi n'était pas ancrée dans la logique ou dans les gros titres. C'était primaire, profond, inexprimé. Les enfants pleuraient dans leur sommeil. Les oiseaux ont disparu. Les chiens se turent. Les personnes âgées serraient leur cœur et murmuraient des prières oubliées. Les gouvernements ont réagi rapidement.
Les dirigeants se sont réunis à huis clos, mais aucun de leurs efforts n'a pu l'arrêter. Ils vont essayer de l'expliquer, répéta Jésus. Mais ils ne peuvent pas l'arrêter, car cela ne vient pas d'eux. Et puis je l'ai entendu, non pas à travers mes oreilles, mais au plus profond de mon esprit, c'est la première secousse du ciel. Et pourtant, alors que la panique montait, j'ai vu quelque chose de différent. Dispersés à flanc de collines, dans les vallées et dans les maisons tranquilles, de petits groupes de personnes s'étaient rassemblés. Pas d'église, pas de scène, juste des lieux simples remplis d'âmes fidèles. C'étaient ceux qui étaient cachés, le reste. Ils n'ont pas paniqué. Ils n'ont pas posé de questions. Ils attendaient, non avec peur, mais avec prière. Et puis c'est arrivé. Une lumière non pas du ciel rouge, mais d'en haut descendait sur eux comme un feu, douce, légère, mais pleine de puissance. Leurs visages s'illuminèrent. Leurs yeux s'ouvrirent. Quelque chose au plus profond d'eux s'est réveillé. J'ai alors réalisé qu'ils avaient été préparés pour ce moment depuis le début. Jésus s'est tourné vers moi. C'est le signe pour mon reste, dit-il, sa voix pleine de détermination. Quand le ciel saigne, relevez la tête. Votre travail commence. À mesure que la vision s'estompait, son poids s'est installé en moi comme une marque dont je ne pouvais pas me débarrasser. Ce n'était pas seulement un avertissement. C'était un décret divin. Le compte à rebours avait commencé. Et pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, cela se déroulait déjà. La marée s'est arrêtée, obéissant au pouvoir de sa reddition. Les forces mêmes de la nature s'arrêtaient comme si elles aussi s'inclinaient devant sa soumission à la volonté divine. Jésus s'est tourné vers moi, sa voix étant un murmure doux mais puissant, un cœur aligné avec le ciel peut arrêter le désastre. C'est l'autorité que j'ai donnée à mon peuple. Ces paroles ont pénétré profondément dans mon esprit. J'ai compris, à ce moment-là, la profondeur de sa puissance et l'incroyable responsabilité que nous portons, en tant que disciples. Même lorsque le jugement tombe, la miséricorde continue d'agir. Même lorsque les fondations s'effondrent, une seule âme abandonnée peut changer le cours de l'histoire. Alors que la vision commençait à s'estomper, la brume s'éleva comme un rideau sur l'eau, enveloppant tout dans une brume douce et éthérée. J'ai tremblé sous le poids de ce dont j'avais été témoin. Puis Jésus a touché mon épaule, son contact apaisant m'est rempli de sens. 2 de plus, dit-il. À cet instant, j'ai compris. On ne m'avait pas montré ces choses simplement pour les observer, mais pour les porter. La responsabilité de ce qui avait été révélé avait été placée entre mes mains. La vision suivante m'a balayé comme un vent froid, remuant quelque chose au plus profond de mon âme. L'air était lourd, trompeur et pourtant étrangement invitant. Je me tenais à nouveau à côté de Jésus. Il restait silencieux, le visage marqué par la tristesse, comme s'il avait vu ce moment se répéter à travers le temps. Même s'il n'a pas parlé, je savais que ce qui allait se dérouler était quelque chose de déjà en mouvement. Elle atteindrait son apogée en mai 2025 et le monde en ressentirait le poids. Une silhouette rayonnante est apparue devant moi, éblouissante et magnétique, attirant tous les regards. Il portait de l'or et parlait d'une voix à la fois tonitruante et soyeuse. Les gens affluèrent vers lui, des millions attirés non par la peur mais par l'espoir. Il nous comprend, ont-ils dit. Il offre l'unité, pas le jugement. Il donne du pouvoir sans exiger le repentir. Au début, il semblait angélique, mais quelque chose n'allait pas, trop parfait, trop calculé. Ce n'était pas la lumière du ciel. C'était une contrefaçon parfaite, et seuls ceux profondément enracinés dans la vérité discerneraient le mensonge. J'ai vu ce personnage accueilli dans les églises, son image remplissant les écrans et les sanctuaires. Des dirigeants respectés, autrefois porteurs de vérité, l'ont embrassé, croyant avoir trouvé ce qu'ils désiraient. Mais à chaque mot qu'il prononçait, la vérité s'estompait non pas par la force, mais par un compromis doux. Derrière la lueur, j'ai vu des serpents de lumière déformants, enchanteurs, trompeurs sous couvert de paix. Ce qui m'a fait le plus mal, ce sont les visages que j'ai reconnus, des amis, des croyants, désormais aveugles, souriants, trompés par un sauveur qui ne demandait aucun repentir.
Pourtant, tout le monde ne s'est pas incliné. Dans les coins tranquilles du monde ou dans les zones de guerre, les prisons, les humbles demeures, j'ai vu le reste. Ils n'avaient ni plateforme, ni renommée, seulement des cœurs ancrés dans les Écritures. Ils brûlaient de vérité, pas de charisme. Des cendres de leur capitulation, ils se sont relevés. J'ai vu une fille pieds nus parler avec le tonnerre. Un vieil homme murmure des Écritures alors que les bombes tombent. Les mères qui n'avaient plus rien chantaient des alléluia qui faisaient trembler le ciel. Ils n'avaient besoin d'aucune autorisation. Seulement Jésus. Alors Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, en mai 2025, ce mouvement éclatera. Calme d'abord, puis partout. Rien ne l'arrêtera. Parlez avec urgence. Je rassemble mon armée, et ils sont prêts. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer, non pas par peur, mais parce que je savais que j'étais indigne de ce que j'avais vu. Et pourtant, il m'a quand même choisi. Tout ce que je voulais, c'était rester dans cette lumière à ses côtés, regarder son reste se lever et la fausse lumière tomber. Mais je savais ce qui allait arriver. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Stacy, cette vision n'est pas seulement pour toi. Tu entends cela parce qu'elle doit être prononcée avant que la secousse ne commence. » Je me suis agenouillé devant lui, submergé par la gravité du moment. « Mais qui me croira ? » ai-je demandé, ma voix tremblante. « Je suis juste une personne ordinaire. » Et puis lui, le roi de toute la création, s'est agenouillé à côté de moi, m'a regardé dans les yeux et a dit, « Tu portes mon souffle. » Cela suffit. Il a placé sa main sur mon cœur et, à ce moment-là, j'ai su que même si ma voix tremblait, mon esprit ne le ferait pas. Il m'a dit que je me souviendrais de certaines parties de cette vision et qu'il me ramènerait le reste au bon moment. J'ai vu une dernière image, une mer de gens qui regardaient, pleuraient, changeaient non pas à cause de moi, mais à cause de lui. Il a dit, ils ressentiront l'urgence, et ceux qui me portent reconnaîtront la vérité. Puis, la lumière m'enveloppa à nouveau, le rouleau se ferma, le voile se ferma. J'ai murmuré, ne me laisse pas oublier. Il répondit gentiment, vous n'oublierez pas. Ce message est écrit dans votre souffle. Soudain, tout explosa en couleurs. Je suis retombé sur terre, réticent à partir. Après avoir entendu la voix qui a appelé les étoiles à l'existence, comment pourrais-je retourner dans ce monde lourd, aveugle et bruyant? Mais ce n'était pas mon choix. La lumière a commencé à se contracter et j'ai été attiré vers le bas, à travers les couches, les souvenirs, les sons. Jésus a dit, il n'est pas temps de rester, mais il est temps de parler. Tandis que je tombais, ces dernières paroles résonnèrent dans mon âme, prévenez-les. Renforcez quelques-uns. Les vents de mai souffleront, qu'ils soient prêts ou non. Ensuite, silence. Douleur. Sirène froide. Des mains appuyées sur ma poitrine. Elle respire. Elle est de retour. J'ai ouvert les yeux. Lumière de l'hôpital. Moniteur bip. Une infirmière m'a regardé comme si elle avait vu un fantôme. Mais je n'étais plus la même Stacy. J'étais parti avec des questions et je suis revenu avec du feu. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer. Les coups de foudre directs sont presque toujours mortels. Un médecin a dit, vous avez quelques brûlures, mais votre cœur va bien. Votre cerveau va bien. Mais ce n'était pas vrai. Mon esprit avait changé pour toujours. J'ai commencé à me souvenir du rouleau, du ciel cramoisi, de la ville engloutie, de l'ange de fausse lumière, du feu dans les fidèles. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas rester silencieux. J'ai écrit pendant des heures, craignant que le souvenir ne s'efface. Mais ce n'est pas le cas. Il est resté vif. Certaines personnes ont douté de moi. D'autres ont pleuré. Quelques-uns ont dit, Stacy, j'ai ressenti ça aussi. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas seulement pour moi. C'est un message pour l'Église, pour les chercheurs, pour ceux qui ont senti quelque chose arriver mais ne pouvaient pas le nommer. Si vous entendez cela maintenant, ce n'est pas par hasard. Réveillez-vous avant mai. Faites taire le bruit. Agenouillez-vous.
Lisez la parole de Dieu comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Une guerre approche, non pas celle des bombes, mais celle des voix. Et seuls ceux qui connaissent la voix du berger y passeront en paix. Le plan de Dieu a commencé. Ce que vous venez d'entendre n'est pas simplement un témoignage personnel, mais un appel prophétique. Le ciel a décelé ses parchemins et 4 avertissements ont été publiés. Jésus rassemble son reste. Son armée se réveille. Ces messages ne sont plus cachés dans des pièces secrètes ou dans des prières chuchotées. Maintenant, ils sont proclamés sur toute la terre à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Mais ce n'est que le début. Si le cours spirituel de 2025 n'est pas modifié, si les cœurs ne font pas marche arrière, si la vérité n'est pas acceptée, si la fausse lumière n'est pas discernée, alors les secousses continueront. Le déclin ne s'arrêtera pas après 1 an. Elle se propagera d'abord discrètement, puis de manière claire et irréversible jusqu'à ce que l'effondrement mondial atteigne son apogée. Il y a encore une porte brève, sacrée et qui se ferme lentement. Sans repentance et sans retour en arrière, les 5 prochaines années entraîneront le monde dans une lente mais certaine chute spirituelle et sociétale. Et d'ici 2030, le monde entier sera confronté à ce qu'on ne peut qu'appeler la grande conclusion finale, le point culminant de chaque avertissement donné, de chaque jugement autrefois retardé, qui se déroule désormais d'un seul coup. Une autre âme, sans aucun lien avec Stacy, a également eu une vision terrifiante. Leur expérience confirme ce que vous venez d'entendre. Cela fait écho à la même urgence, à la même tristesse de Dieu et à la même vérité perçante. Le moment est venu. Cela pourrait être le témoignage le plus important que vous ayez jamais entendu. Au lieu de cela, il y avait une paix douce, en apesanteur et quelque chose comme un murmure résonnait au plus profond de mon esprit. Vous êtes emmenés à l'endroit que je vous ai préparé. Lentement, je me sentais emporté, comme si mon âme flottait sur un fleuve de lumière. Je ne savais pas si j'entrais au paradis ou dans un autre royaume, mais je savais qu'étape par étape, chaque flux de lumière me rapprochait d'une réalité entièrement différente. Il n'y avait aucun bruit de ville, aucun battement de cœur, aucune distraction, seulement un calme sacré qui enveloppait tout. C'était comme si l'essence même de ce lieu était la sainteté elle-même, et je me rapprochais de quelque chose d'infiniment pur. Je ne pouvais pas dire avec certitude depuis combien de temps j'avais dérivé, le temps semblait perdre tout sens dans cette nouvelle dimension. Tout ce que je savais, c'est qu'à chaque instant qui passait, la lumière autour de moi devenait plus claire et plus chaude, comme si j'étais attiré plus profondément dans quelque chose de sacré et d'éternel. Mes sens étaient exacerbés, non pas de manière physique, mais comme si mon âme elle-même se développait de l'intérieur. J'ai commencé à percevoir des couleurs que je n'avais jamais vues sur Terre, des couleurs qui n'étaient pas seulement des teintes, mais des émotions. Un rose tendre qui ressemblait à l'étreinte de l'amour maternel. Un bleu profond qui incarnait l'essence du pardon. Des rayons dorés scintillants de la présence de pure joie. L'air n'était pas seulement de l'air, il avait une âme, vibrant avec un but, comme si chaque particule était tissée de sens. Je ne marchais plus, j'étais porté, j'avançais comme par un courant d'amour, un amour qui me ramenait à la maison. Puis vint le son, mais pas comme la musique ou les mots. C'était le genre de son que seule l'âme pouvait entendre, un chant de louange cousu à partir de la lumière elle-même, la mélodie harmonieuse de millions d'esprits unis. J'avais l'impression d'entrer dans un lieu sacré bien au-delà de tout concept de beauté que j'avais jamais connu. Au milieu de cet émerveillement, j'ai vu une silhouette familière sortir de la lumière. C'était ma grand-mère Ruth, décédée quand j'avais 12 ans. Mais elle n'était plus âgée. Elle était radieuse, jeune comme si elle avait la trentaine. Son visage brillait d'un éclat surnaturel, mais ce sourire, ce regard dans ses yeux, étaient indéniablement les siens. C'est elle qui a, la première, implanté la foi dans mon cœur tendre. Véronica, a-t-elle appelé mon nom, sa voix claire comme le vent, mais portant un poids étrange et puissant. Ce n'était pas un son voyageant dans les airs, mais une communication directe avec mon âme. Il n'y avait ni distance, ni barrière, juste une pure connexion. Les larmes me montèrent aux yeux. Je voulais courir dans ses bras et lui dire combien elle m'avait manqué, comment ses prières ne m'avaient jamais quitté. Mais avant même que je puisse y penser, elle le savait déjà.
Elle leva la main et toucha ma joue, un contact plus léger que l'air, mais cela me fit complètement fondre. À ce moment-là, j'ai compris. Dans cet endroit, pas besoin de mots pour être compris, pas besoin de langage pour être aimé. Il y aura du temps pour les questions, murmura-t-elle. Mais en ce moment, quelque chose de plus grand vous attend. Vous avez été choisie, Véronique. Ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas seulement pour vous. C'est pour beaucoup. Son Église doit être avertie et vous serez le porte-parole de la vérité. Alors qu'elle finissait de parler, la lumière autour de moi commença à changer. Il devenait plus profond, plus vivant, comme s'il se rassemblait. Et puis, j'ai vu une silhouette sortir de la lumière. Aucune introduction n'était nécessaire. Aucun mot n'était nécessaire. Mon âme l'a reconnu instantanément. C'était Jésus-Christ. La lumière autour de moi semblait se rassembler en un point, plus brillante, plus profonde, comme si elle embrassait quelque chose d'immensément sacré. Et puis il est apparu, Jésus, dans son incarnation parfaite de vérité, d'amour et de puissance. Son visage était à la fois saint et rayonnant d'une infinie bonté. Il y avait quelque chose en lui qui empêchait de détourner le regard, mais qui était pourtant trop accablant pour le regarder longtemps. Ses yeux. Oh, ses yeux. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Ils étaient aussi profonds que l'univers lui-même, mais aussi doux que l'étreinte d'une mère. Dans ce regard, j'ai tout vu, l'amour, le pardon, la justice et une compréhension complète de moi sans avoir besoin que je dise un seul mot. Je suis tombé à genoux, non pas par peur, mais parce que mon âme ne pouvait pas rester debout en sa présence. Je n'étais plus médecin, plus mère, plus aucun rôle du tout. J'étais simplement une âme nue, debout devant celui qui m'a créé. Et en sa présence, je me suis senti aimé d'une manière que je n'avais jamais connue sur cette terre. L'amour qui rayonnait de lui n'était pas l'amour conditionnel que nous connaissons. C'était un amour qui décelait chaque erreur, chaque défaut, chaque secret honteux, et qui vous embrassait toujours complètement sans reculer. Il s'est approché et sa voix a résonné, non seulement dans mes oreilles, mais au plus profond de mon âme. Ce son portait à la fois une autorité absolue et une douceur fondante. Mon enfant, dit-il, et chaque mot résonnait comme des vagues traversant les fibres de mon âme. Je vous ai amené ici parce que le temps presse et que mon peuple doit être préparé. 3 événements arrivent qui ébranleront les fondements même de la foi et mettront à l'épreuve le cœur de toute l'humanité. Avant que je puisse réagir, l'espace autour de moi a commencé à changer. La lumière s'est transformée en structure non pas en matière telle que nous la connaissons, mais en énergie pure formant un vaste auditorium. Il n'y avait ni scène, ni siège, mais chaque partie de l'espace donnait l'impression d'attendre quelque chose de monumental. Ensuite, des visions ont commencé à apparaître dans l'air devant nous. Ils étaient vifs, si réels que je pouvais sentir leur sens, leurs mouvements et les émotions qui en émanaient. Curieusement, ils semblaient encore plus réels que tout ce que j'avais jamais connu sur Terre. Jésus a posé sa main sur mon épaule. Son contact n'était ni lourd, ni chaud ni froid, mais il avait un poids surnaturel qui me donnait envie de pleurer. Regardez attentivement, dit-il. Ce que vous êtes sur le point de voir est le premier des 3 grands événements qui se dérouleront avant l'année 2030. C'est la grande tromperie, une saison d'épreuves qui fera tomber de nombreuses personnes de leur foi à moins qu'elles ne soient préparées. La vision devant nous a changé. J'ai vu des foules massives se rassembler dans les villes du monde entier. Les gens regardaient le ciel avec admiration et étonnement. Dans les cieux au-dessus d'eux, des lumières rayonnantes dansaient et se déplaçaient selon des schémas impossibles. Ce n'étaient pas des lumières ordinaires. Ils pulsaient avec une intelligence dépassant l'entendement, formant des formes géométriques complexes qui semblaient s'adresser directement à l'esprit humain. Ce que vous voyez, expliqua Jésus, est le début de la grande tromperie. Ces signes dans le ciel apparaîtront simultanément à travers le monde. Ils paraîtront beaux, paisibles et pleins de sagesse, mais ils ne sont pas ce qu'ils semblent être. J'ai vu des êtres lumineux commencer à apparaître parmi la foule. Ils avaient l'air doux et sages, parlant d'unité, de paix et d'une nouvelle ère d'illumination pour l'humanité. Leurs paroles étaient convaincantes, leur présence magnétique.
Ils ont parlé de connaissances anciennes, du véritable potentiel de l'humanité et d'un saut imminent dans la conscience. Ce qui m'a brisé le cœur, c'est de voir combien de chrétiens ont été trompés. Ces êtres connaissaient la Bible, la citant couramment, mais ils en déformaient subtilement le sens. Ils parlaient de Jésus comme d'un grand enseignant, mais niaient sa divinité. Ils reconnaissaient la sagesse des Écritures mais remettaient en question leur autorité. Ils promouvaient l'amour tout en sapant discrètement le besoin de repentance. Faites très attention, a dit Jésus, dirigeant mon attention vers des scènes spécifiques. Voyez comme ils mélangent la vérité avec le mensonge. Ils parlent d'amour mais ne mentionnent jamais le péché. Ils promettent la paix mais rejettent la croix. Ils offrent la sagesse tout en niant ma divinité. J'ai vu des chefs religieux de diverses confessions adopter les messages de ces êtres. De grandes conférences ont eu lieu où les termes chrétiens ont été subtilement redéfinis pour s'aligner sur ces nouveaux enseignements. Des mots comme salut, expiation et conscience du Christ ont reçu des significations entièrement nouvelles, dépouillées de leur contexte biblique. La tromperie était particulièrement efficace sur les jeunes. J'ai vu les plateformes de médias sociaux inondées de contenus captivants qui donnaient à cette nouvelle spiritualité un aspect passionnant et progressiste. Les croyances chrétiennes traditionnelles étaient de plus en plus décrites comme dépassées et restrictives. Ceux qui tenaient fermement à la vérité biblique ont été mis à l'écart et qualifiés d'obstacles au progrès de l'humanité. La tromperie sera si convaincante, a expliqué Jésus, que même beaucoup de ceux qui se croient forts dans la foi commenceront à hésiter. Ils ne se rendront pas compte qu'ils sont égarés parce que le chemin qui s'éloigne de la vérité leur paraîtra si raisonnable, si aimant, si inclusif. J'ai vu ces êtres accomplir ce qui ressemblait à des miracles, guérir instantanément des maladies, produire de la nourriture pour ceux qui ont faim, voire manipuler la réalité physique. Leurs dons technologiques semblaient résoudre bon nombre des plus grands défis de l'humanité, énergie propre, restauration de l'environnement, traitements médicaux avancés. Souvenez-vous de ce que j'ai averti dans ma parole, dit Jésus, sa voix remplie à la fois d'autorité et de tristesse. Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront et accompliront de grands signes et prodiges pour tromper, si possible, même les élus. Ces êtres offriront des solutions aux problèmes de l'humanité, mais le prix sera la vérité éternelle. La vision a changé, montrant comment cette tromperie allait s'infiltrer dans tous les domaines de la société. Les scientifiques abandonneraient leur scepticisme face aux preuves apparemment indéniables de la supériorité des connaissances de ces êtres. Les hommes politiques et les dirigeants mondiaux uniraient leurs forces pour intégrer les conseils de ces entités dans la gouvernance mondiale. Les systèmes éducatifs seraient restructurés pour intégrer ces nouvelles vérités spirituelles. Les principaux médias feraient la promotion de ce nouveau paradigme, marginalisant subtilement la foi traditionnelle. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point tout cela semblait raisonnable. Il ne s'agissait pas de mensonges flagrants ni d'attaques ouvertes contre la foi. Il s'agissait de distorsions subtiles ou des distorsions qui jouaient sur les désirs les plus profonds de paix, d'unité et de but de l'humanité. Ensuite, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a transpercé le cœur. J'ai vu des chrétiens fidèles aux prises avec le doute tandis que leurs amis et leurs familles adoptaient ces nouveaux enseignements. J'ai vu des enfants remettre en question la foi de leurs parents, des conjoints s'éloigner les uns des autres et des communautés ecclésiales se fracturer sous le poids de ne pas savoir comment réagir. Mon enfant, dit Jésus en se tournant vers moi avec des yeux pleins de compassion, c'est pourquoi je te montre ces choses. Mon peuple doit être préparé. Il doit savoir que lorsque ces signes apparaissent, il doit s'accrocher fermement à ce qu'il sait être vrai. Puis il a donné des instructions spécifiques à ses disciples pour qu'ils se préparent à cette période. Dites-leur de s'enraciner profondément dans ma parole maintenant, avant que la tempête n'arrive. Beaucoup présenteront des arguments convaincants et des signes apparemment miraculeux, mais ma parole reste la norme de vérité. Elle doit être cachée dans leur cœur avant que la tromperie ne commence. Dites-leur de renforcer leur vie de prière et leur relation personnelle avec moi. Dans les jours à venir, beaucoup prétendront parler pour moi, mais mes brebis connaissent ma voix. Elles doivent apprendre à la reconnaître clairement dès maintenant. Dites-leur de construire une véritable communauté avec d'autres croyants. Ils étaient autrefois salués comme des combattants de la liberté, célébrés comme les voix de leur temps. Pourtant, ici, dans ce royaume,
leur gloire s'était estompée. Le poids de leurs actions passées leur avait ôté leur aura de respect et de pouvoir. Maintenant, ils criaient de désespoir, leurs mains essayant désespérément de se couvrir les oreilles, mais les mots mêmes qu'ils avaient prononcés sur terre se répercutaient désormais dans l'air comme des chaînes, s'enroulant plus étroitement autour de leur âme. J'ai murmuré, Seigneur, pourquoi? Ils n'ont blessé personne. Jésus tourna son regard vers l'abîme, les yeux remplis d'une profonde tristesse, et dit doucement, ce n'est pas à cause de qui ils aiment, Lisa. Je sais que le désir d'amour est réel, mais ils ont rejeté ce pourquoi je les ai créés, humains. Ils ne sont pas condamnés pour leurs sentiments, mais pour leurs actions volontaires visant à vivre contrairement à la vérité que j'ai inscrite dans leur conscience. Ces paroles m'ont frappé comme un coup dans la poitrine et j'ai senti mon cœur se serrer comme si quelqu'un le serrait. J'ai pensé à la façon dont j'avais commencé à remettre en question mes convictions concernant les questions LGBTQ, en me demandant si j'avais été trop rigide ou dépassé. Mais maintenant, à la lumière de la vérité, j'ai réalisé que relâcher ma position n'était pas un acte d'amour. C'était un échec à rester ferme dans la vérité de Dieu. Alors que nous nous éloignions de l'abîme, les cris des âmes maudites résonnaient encore à mes oreilles. Mon esprit ne pouvait s'empêcher de se concentrer sur Chloé. Et ma fille? Elle venait de révéler son homosexualité. Serait-elle là? Ai-je demandé, ma voix tremblante de la peur qui m'envahissait. Jésus a posé une main réconfortante sur mon épaule. Cela dépend de ses choix, Lisa. Il est encore temps pour elle, mais c'est toi qui sèmes la graine. Je restais là, silencieux, tandis que ces paroles pénétraient dans mon cœur. Pourquoi étais-je celui qui a semé la graine? Et quelle était la graine que je semais? Alors que j'avais du mal à comprendre le sens de ces paroles, Jésus s'est avancé et j'ai été doucement tiré derrière lui. J'ai repensé aux fois où j'avais remis en question mes croyances, en essayant d'être plus accommodant, mais maintenant j'ai compris que relâcher ma position n'était pas un acte de compassion, c'était un échec à faire respecter la vérité de Dieu. Lisa, dit doucement Jésus, tu ne comprends pas? Chaque mot que tu dis à Chloé, chaque réaction que tu as à ces histoires, sont des graines semées dans son âme. Je clignai des yeux, sentant le poids de ces paroles au plus profond de moi. Mais je voulais juste ce qu'il y a de mieux pour elle, murmurai-je, la voix tremblante. Je sais, Jésus acquiesça doucement. Et c'est ce qui fait de vous un semeur. Mais toutes les graines ne germent pas comme vous le souhaitez. Certaines graines sont semées avec amour mais sont accompagnées de peur. Certaines graines portent la vérité mais sont éclipsées par l'amertume. Et puis il y a des graines qui ne sont pas semées du tout, juste un vide silencieux et sans vie que vous appelez silence pour l'amour au point. Des images défilaient devant mes yeux, les fois où je me détournais lorsque Chloé parlait de ses amis à l'école, les moments où j'éteignais précipitamment la télé quand je voyais un couple de même sexe, les fois où je pleurais seul après qu'elle soit sortie sans jamais lui laisser voir mes larmes. J'avais appelé cela, respect, maintenir la paix à la maison, mais maintenant je comprenais. J'avais semé la solitude dans le cœur de Chloé, sans le vouloir, par peur, enveloppée dans une foi déformée par la culture et l'opinion publique. Vous pouvez semer les graines de la vérité avec des larmes plutôt qu'avec un poignard, a poursuivi Jésus, sa voix se fondant dans la lumière. Vous pouvez dire non au péché, mais toujours dire oui à l'âme errante. Vous êtes la mère de Chloé. Vous êtes la porte qu'elle franchira pour venir à moi ou se fermera pour toujours. J'ai fondu en larmes, non pas à cause du péché de Chloé, mais à cause des graines que j'avais semées dans la peur, à cause du silence que j'avais gardé, parce que je n'avais pas parlé avec l'amour et la vérité que je savais être la volonté de Dieu. Seigneur, si c'est moi qui sème les graines, aide-moi à semer à nouveau. Il sourit doucement. C'est pourquoi vous avez été amené ici, dit-il. Chloé n'a pas été rejetée. Elle a encore le temps. Mais tu détiens la clé. J'ai alors compris que ce n'était pas seulement mon voyage. C'était une histoire de salut plus vaste que Dieu voulait réaliser à travers moi. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait à mon retour, ferait partie de la récolte finale. Jésus m'a conduit à un temple magnifique et éternel tissé de lumière et de révélation. Pendant que je marchais, j'ai senti le son de la sagesse circuler dans l'air pas fort, mais profond, comme un courant d'eau vive.
Nous avons croisé des groupes de personnes engagées dans différentes activités. Certains étudiaient d'anciens manuscrits, désireux d'en apprendre davantage sur la sagesse du Seigneur. D'autres créaient de belles œuvres d'art et de musique, glorifiant Dieu à travers leurs talents. Tout le monde semblait complètement épanoui, vraiment complet. C'est la véritable expression de soi, a expliqué Jésus en lisant mes pensées. Sur Terre, de nombreuses personnes LGBTQ croient qu'embrasser leurs désirs est la clé de l'épanouissement personnel. Mais ici, chacun trouve son vrai moi en s'alignant sur le dessein de Dieu. J'ai pensé aux artistes et musiciens que je connaissais, ceux qui promouvaient le mode de vie LGBTQ à travers leur travail. Combien plus belle leur création pourrait être s'ils utilisaient leur talent pour honorer Dieu. Comment font-ils pour surmonter cela? J'ai demandé à Jésus. Par la foi en moi, répondit-il. Ils acceptent mon sacrifice sur la croix, se repentent de leurs péchés et permettent au Saint-Esprit de les transformer. Ce n'est pas toujours facile. Beaucoup sont ridiculisés et persécutés par le monde, mais ils restent fermes dans la vérité, et maintenant ils ont reçu leur récompense. En continuant, nous sommes arrivés à une vaste bibliothèque. Les étagères s'étendaient à l'infini, remplies de livres de toute taille et de toute couleur. Quel est cet endroit? J'ai demandé. C'est ici que l'histoire de chaque vie humaine est stockée, répondit Jésus. Chaque choix, chaque action, chaque pensée est enregistrée ici. Il m'a conduit au centre, où une nouvelle bibliothèque est apparue sous forme de lumière. Il n'y avait ni étagère, ni couverture rigide. Les livres ici étaient comme des courants de lumière, planant dans les airs, chacun contenant l'âme, les choix et le parcours de chaque personne. Jésus tendit la main et un livre se dirigea vers lui, brillant comme la lumière d'une étoile. C'est le livre de l'histoire et du destin, a-t-il déclaré. La première page n'est pas la vôtre, Lisa. Elle est destinée à toute l'humanité. Il a ouvert la page et j'ai vu Éden, vierge et pure. J'ai vu Adam et Ève, la distinction claire entre homme et femme et le plan originel de Dieu concernant le mariage. Un homme, une femme, devenant un. La lumière dans leurs yeux ne venait pas de l'intellect, mais de leur unité avec Dieu. Tout était bon. Tout était en ordre. Mais la page suivante s'assombrit. J'ai vu le serpent, mais cette fois, il ne murmurait pas seulement à l'oreille d'Ève. Cela murmurait dans l'esprit de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Le doute était en train d'être semé. Des questions se sont posées, et si je n'appartiens pas à ce genre? Et si je suis né mal? Et si je me redéfinissais? Ces doutes se sont répandus comme de la fumée sur la terre. Toutes les pensées ne viennent pas de l'esprit des humains, murmura Jésus. Certaines idées viennent du royaume des ténèbres. Elles sont prêchées comme liberté, mais ce sont des chaînes. J'ai vu une armée invisible des entités sombres sans yeux, seulement des bouches chuchotant aux oreilles de la jeune génération, briser les frontières. Le genre est un spectre. L'amour est illimité. Ils n'ont pas crié, murmurèrent-ils doucement et avec insistance. Depuis les écoles, les réseaux sociaux et les programmes de divertissement, ils ont implanté leurs idées dans l'esprit de millions de personnes. La page s'est tournée. J'ai vu l'émergence du troisième genre. Au départ, des âmes remplies de blessures, rejetées dès le plus jeune âge, se sentant sans protection, sans amour. J'ai vu que leur confusion ne venait pas de leur nature, mais de blessures qui n'avaient jamais été guéries. L'ennemi les a vêtus d'un vêtement de liberté, mais en réalité, c'était une cage dorée. Pourquoi ne le savent-ils pas, murmurai-je. Pourquoi personne ne leur dit qu'il s'agit d'une tromperie spirituelle? Jésus m'a regardé, ses yeux débordant de compassion. Parce que l'Église est restée silencieuse. Parce que beaucoup de mères comme vous n'ont pas eu le courage de parler. Il est passé à la partie de ma vie et j'ai vu la nuit où Chloé est sortie. J'ai vu mon silence, ses yeux perdus et mon combat caché derrière un sourire forcé. Les pages suivantes se ramifiaient, d'un côté, je restais silencieux, essayant de maintenir la paix, tandis que Chloé plongeait plus profondément dans le monde vide appelé « liberté ». De l'autre côté, je me voyais me lever, non pas avec colère, mais avec les mains tremblantes, les yeux remplis de larmes, disant la vérité sur le paradis et l'enfer,
lui montrant un chemin différent. J'ai vu Chloé faire son propre choix, non pas parce qu'elle y était forcée, mais parce qu'elle a vu la vraie lumière. Je m'agenouillai, les larmes coulant sur mes joues. Seigneur, s'il est encore temps pour moi, s'il te plaît, utilise-moi. Il a posé sa main sur ma tête. Vous serez la première trompette de la génération des mères, celle qui était autrefois effrayée, autrefois silencieuse, autrefois confuse, entre amour et compromis. La dernière page s'est fermée, mais la lumière qui en sortait ne s'est pas estompée. Cela s'est répandu dans la pièce. Je savais que ce n'était pas seulement mon histoire mais aussi un avertissement pour une génération qui se trouve à la croisée de la vérité et de l'acceptation aveugle. Jésus m'a regardé longuement, puis a souri. Il a sorti une autre page de son livre et m'a montré un avenir possible. C'est ce qui pourrait arriver, a-t-il déclaré. Si vous revenez et parlez à Chloé avec amour et vérité, en partageant ce que vous avez vu ici, vous pouvez l'aider à revenir sur le bon chemin. J'ai vu Chloé, plus âgée, rayonnante de joie, priant dans l'église, debout à côté d'un jeune homme, tous deux portant des alliances. Ils avaient l'air tellement. Il m'a montré comment ce grand bouleversement aurait un impact sur tous les aspects de la société, la technologie, les médias, l'éducation, les affaires et les arts. Tous les coins du monde seraient touchés. Les croyants se lèveraient pour lancer de nouveaux mouvements, apportant vie et espoir dans des lieux obscurcis par le désespoir. Les entreprises fonctionneraient selon des principes célestes, guidés par l'intégrité et la sagesse divine. Les communautés chrétiennes clandestines deviendraient plus audacieuses et plus puissantes, leur foi devenant une source de force aux yeux de tous. Il m'a révélé à quel point ce bouleversement allait aussi affecter les familles. Les enfants prodigues, ceux perdus dans le monde, rentreraient chez eux, apportant de puissants témoignages de transformation. Les familles déchirées par les conflits connaîtraient une réconciliation surnaturelle. Les malédictions générationnelles seraient brisées, alors que des lignées entières retourneraient leur cœur vers Dieu. L'appel à répondre n'attendrait pas. Jésus a dit, ceux qui hésitent auront de plus en plus de mal à choisir la vérité. Le facteur décisif en ces temps d'épreuve ne serait pas la richesse ou l'éducation, mais l'humilité et une véritable fin de sa vérité. Partout où règne une véritable fin, l'Esprit de Dieu agit puissamment. Et il a souligné que ce réveil n'était pas seulement destiné aux nouveaux croyants, mais aussi à ceux qui avaient autrefois marché étroitement avec lui mais qui étaient devenus froids. Dites-leur de se garder de l'orgueil, dit Jésus. Dites-leur de vivre humblement, d'être généreux, sages et actifs dans leurs dons spirituels, et de conserver la joie au milieu des épreuves. Finalement, il m'a montré que ce grand tremblement conduirait à une moisson massive d'âmes. Cela purifierait et unifierait la véritable Église, la préparant à son retour. Bien que sévère, répéta-t-il, ce tremblement vient de mon amour. Je secoue ce qui est faux pour que mon peuple revienne à ce qui est vrai. Alors que la vision commençait à s'estomper, Jésus s'est tourné vers moi avec des yeux remplis d'autorité solennelle et d'amour éternel. Il m'a dit, dis-leur que je les aime d'un amour éternel. Dis-leur de ne pas craindre ce qui arrive, mais de s'approcher de moi maintenant. Même si toutes choses peuvent être ébranlées, mon royaume ne peut pas être ébranlé. Quand je suis revenu dans mon corps, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Les médecins considéraient ma survie comme un miracle médical, mais je savais que c'était plus que cela, c'était un rendez-vous divin. Un message à la fois d'avertissement et d'espoir pour le peuple de Dieu. En écrivant ces mots, je tiens à souligner que les visions que j'ai vécues n'étaient pas destinées à susciter la peur, mais à nous préparer à ce qui nous attend. Dieu ne révèle pas ces choses pour provoquer la panique. Il les révèle pour positionner son peuple vers la victoire. La clé n'est pas la préparation matérielle, mais l'intimité spirituelle avec Jésus. Nous devons nous rappeler que la grande tromperie mettra à l'épreuve notre discernement. Le grand réveil élargira notre foi, et le grand tremblement prouvera le fondement de notre foi. À travers tout cela, Jésus reste fidèle et son peuple se relèvera plus fort, plus pur et plus uni que jamais. Je me sentais tiré en arrière, mais les dernières paroles de Jésus résonnaient encore dans mon esprit. Le temps presse. Partagez ce que vous avez vu. Ceux qui ont des oreilles pour entendre comprendront et se prépareront. À mesure que la vision de la grande tromperie s'estompait,
j'ai senti la présence de Jésus devenir encore plus forte. Sa main restait sur mon épaule et je pouvais sentir des vagues de son amour m'envahir, me préparant à ce qui allait arriver. Alors que la vision du grand réveil commençait à s'estomper, Jésus m'a donné des instructions spécifiques pour ceux qui traverseraient ce réveil. Dites-leur de protéger leur cœur de l'orgueil lorsqu'ils voient ma puissance passer à travers eux. Dites-leur de rester bas et humble, de partager leurs ressources sans hésitation, d'opérer dans une sagesse surnaturelle, d'avancer avec audace dans les dons spirituels et de maintenir la joie quelles que soient les circonstances. Alors que la vision finale du grand tremblement commençait à s'estomper, Jésus se tourna de nouveau vers moi, les yeux pleins d'autorité et d'amour solennel. Rappelez-vous, dit-il, ces trois événements, la grande tromperie, le grand réveil et le grand bouleversement ne doivent pas apporter la peur, mais la préparation. Ceux qui me connaissent recevront la force de tenir bon. Il a ensuite donné un dernier message à son peuple. Dites-leur que je les aime d'un amour éternel. Dis-leur de ne pas craindre ce qui arrive, mais de se rapprocher de moi maintenant. Dites-leur que même si tout autour d'eux est ébranlé, mon royaume ne peut pas être ébranlé. Je me suis senti une fois de plus tiré en arrière, mais les dernières paroles de Jésus ont résonné profondément dans mon esprit. Le temps presse. Partagez ce que vous avez vu. Ceux qui ont des oreilles pour entendre comprendront et se prépareront. Quand je me suis réveillé dans mon corps, j'ai su que ma vie avait été changée à jamais. Les médecins ont été étonnés de mon rétablissement, le qualifiant de miracle médical, mais je savais que c'était dans un but divin. J'avais été renvoyé pour partager ce message, un avertissement sur ce qui est à venir et une promesse d'espoir pour ceux qui restent fidèles. Au moment où j'écris ces mots aujourd'hui, le 1er avril 2025, l'urgence de ma mission est plus forte que jamais. Le temps est vraiment court et les événements que Jésus m'a montrés sont plus proches que nous ne le pensons. Je ne partage pas cette histoire pour attirer l'attention ou la reconnaissance, mais parce que la responsabilité m'a été confiée d'éveiller le peuple de Dieu et de le préparer pour les jours à venir. Ces trois événements, la grande tromperie, le grand réveil et le grand bouleversement, ne sont pas des histoires lointaines, mais des réalités qui façonneront notre monde avant 2030. La grande tromperie mettra à l'épreuve notre capacité à distinguer la vérité du mensonge. Le grand réveil élargira notre foi, apportant une récolte spirituelle sans précédent. Et le grand bouleversement prouvera le fondement de notre foi, purifiant l'Église et nous préparant à son retour. Alors, les événements dont j'ai été témoin sont-ils vraiment un avertissement de Dieu pour nous? Que se passera-t-il si nous ne sommes pas préparés à relever les grands défis qui nous attendent? Ne vous inquiétez pas, car dans la prochaine histoire, nous entendrons le témoignage d'un homme qui a vécu 3 expériences de mort imminente et eu des visions terrifiantes de l'avenir de l'humanité. Son histoire révélera ce que nous devons savoir et ce que nous devons faire dès maintenant pour garantir que nous ne soyons pas laissés pour compte.